C'est quelque chose qui va faire beaucoup de bruit dans les semaines à venir et il s'agit d'un pari complètement fou. Balaji vient de miser 1 million et il parie qu'un bitcoin vaudra plus de 1 million de dollars dans moins de 90 jours. Alors déjà, c'est qui ce bonhomme et d'où il sort? Balaji, c'est un ancien CTO de Coinbase. Le CTO, c'est la personne qui s'occupe de gérer toute la partie technique. Mais le bonhomme est pas juste connu pour ça. Il a également fait des prédictions début 2020 concernant le Covid qui se sont révélées exactes. Ce bonhomme-là, c'est donc pas n'importe qui. Mais le plus important, c'est de comprendre le fond de sa pensée. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de prendre ce pari? Et je vais te résumer ce qu'il a écrit. D'après lui, on est dans une situation qui est similaire à 2008, là où les banques ont menti aux personnes qui ont déposé de l'argent, tout simplement parce que les banques n'ont pas cet argent. En tout cas, pas assez pour gérer les retraits. Et juste en dessous, il pointe vers ce graphe, qui chiffre les pertes non réalisées des banques US. Et comme tu peux voir, les pertes commencent à être colossales depuis début 2022. Il explique également que le régulateur US a permis aux banques de cacher leurs pertes et leur insolvabilité. Et il compare la situation des banques à la faillite d'FTX, là où les personnes en question ont utilisé les fonds des dépositaires pour spéculer sur le marché. Les banques ont ainsi acheté des quantités folles de bons du trésor US qui se sont fait dévorer par l'augmentation rapide des taux, ce qui a créé la situation actuelle avec la crise des banques. Et la hausse des taux d'intérêt qui était proche de zéro pendant 10 ans dans les années 2010, ça a été une attaque surprise pour toutes les personnes qui détenaient du dollar. Toutes les personnes qui ont parié sur des obligations à long terme en 2021 se sont fait avoir. Et il va se passer la même chose pour les obligations en court terme pour 2023. Les banques fiat sont un piège. Ensuite, il y a plein de références, donc si tu veux avec ça en détail, je te mets tout dans la description. Pour résumer sa théorie en 2 mots, il s'attend à ce que le dollar rentre en hyperinflation dans les mois à venir, et il parie sur le fait que les gens vont se réfugier dans le bitcoin. Alors qu'est-ce que je pense de tout ça? C'est quand même plutôt improbable. Pour que le bitcoin passe à 1 million de dollars, il faudrait faire un x35. En tout cas au prix d'aujourd'hui à 28 300 dollars. On peut essayer de comparer cette stat par rapport au bull run précédent. Là où au plus sombre on avait un bitcoin qui était vers les 3000 dollars, et au maximum on est monté vers 69 000 dollars. Ce qui fait un x23. Et c'est déjà un score énorme, mais faut garder en tête que ça s'est pas fait sur 3 mois. Ça s'est fait entre fin 2018 et milieu 2021. On est plutôt sur 2 ans et demi, soit 30 mois. Et là on était quand même dans un cas ultra favorable avec la planche à billets qui fonctionnait à fond. Faut également garder en tête que la market cap du bitcoin à l'heure actuelle est largement supérieure à celle de l'époque. Et donc que pour avoir des performances similaires, il faudrait beaucoup plus d'argent. Donc oui, de mon côté, ça me paraît largement improbable. Et d'un autre côté, il parle de l'hyperinflation du dollar. Un exemple qui est souvent cité quand on parle d'inflation du dollar, et tu l'as probablement vu au collège ou au lycée, c'est le mark allemand. Là où entre 1918 et 1924, il y a une inflation pire que délirante. Pour les circonstances exactes, je les ai pas en tête, alors j'ai demandé à Bing, et lui il répond qu'il y a 3 causes principales à l'hyperinflation allemande. La première, c'est les réparations dues au traité de Versailles après la Première Guerre mondiale. La deuxième, c'est l'occupation du territoire de la Ruhr par la France et la Belgique en 1923. Et la troisième raison, c'est la politique monétaire expansionniste du gouvernement allemand dans l'objectif de financer les dépenses publiques. Alors je suis pas expert sur le sujet, mais je pense pas qu'on est dans une situation similaire. Et le deuxième point très important dans sa théorie, c'est de savoir si les personnes vont effectivement aller chercher refuge dans du bitcoin. Même si on est sur un asset qui devient de plus en plus connu, je pense qu'à l'heure actuelle tu peux demander à quasiment n'importe qui, il en a au moins entendu une fois, même s'il sait pas exactement à quoi ça correspond. Mais est-ce qu'une quantité significative de personnes et donc d'argent va se diriger vers cet asset là pour se défendre? Ça reste une grosse question. De mon côté, je suis d'avis que c'est impossible que dans 90 jours on ait un bitcoin à 1 million de dollars. Et même dépasser le sommet actuel à 69 000 dollars avant la fin de l'année, ça me paraît quand même plutôt improbable. Je suis plutôt d'avis que ce million qu'il est en train de parier, c'est pas réellement un pari, mais plutôt une dépense de marketing. Parce qu'en faisant cette annonce publiquement et en ayant des gros chiffres qui sont bien visibles et qui claquent bien, il s'assure une visibilité médiatique juste énorme. Parce que juste sur Twitter, il a fait plus de 10 millions de vues sur ce tweet. Et ça, c'est sans compter tous les articles et toutes les vidéos, un petit peu comme celle-ci, qui vont reprendre ses claims et qui vont les mettre en avant. Et avec ce message très fort qu'il a poussé, il y a de bonnes chances que ça donne lieu à certaines narratives. Et comme on le sait très bien, le prix précède les histoires, alors on est peut-être déjà en plein dedans. Alors oui, peut-être qu'il a lancé la prochaine grosse narrative. Maintenant, pourquoi ce coup de marketing? C'est un coup de génie. En réalité, même s'il a dépensé 1 million, le bonhomme est blindé. Il a très probablement plusieurs dizaines de millions de dollars sous la forme de bitcoin. Alors dépenser 1 million de dollars pour faire beaucoup de bruit, pour créer potentiellement une narrative qui a le pouvoir de faire un x2 au bitcoin, ce qui a le potentiel de lui faire un x2 sur ces millions de dollars qu'il a déjà en bitcoin, c'est clairement très smart. Alors oui, je pense très clairement qu'il s'en fout de gagner ce pari. Et que c'est très clairement dans l'objectif de faire fructifier son bac déjà existant en bitcoin. Cependant, c'est une annonce très forte et je me fais aucun doute que ce sera partagé en masse, qu'il y aura beaucoup de monde qui va la lire. Une petite partie des gens vont sûrement y croire. Et oui, en conséquence, ça va donc probablement ramener plus de liquidité dans l'écosystème. Et avant de terminer, si t'as déjà utilisé l'échange Vela, il y a peut-être quelque chose à claim pour toi. Alors c'est pas l'airdrop de Vela, ça devrait arriver dans quelques semaines, mais c'est un NFT. À l'heure actuelle, il s'échange aux alentours de 0,02 Ethereum, donc 40 dollars. Et de mon côté, je l'ai récupéré hier soir et j'ai réussi à le vendre pour plus cher. Pour pouvoir le claim, ça se passe sur Galaxy. Alors il y a 2 points avec des tweets, mais ça c'est rien de bien méchant, il suffit de liker et de retweeter un tweet. Et il y a une autre condition qui celle-ci est un petit peu plus difficile à avoir.
avoir, c'est d'avoir un volume dans le top 5000 des traders sur Vela et d'avoir 25 Vela stackés sur ton wallet. Alors pour le top 5000, au moment là où je fais la vidéo, ça correspond à un volume supérieur à 110 000 $. Normalement, si tu as utilisé la stratégie que j'ai présentée, tu devrais y être arrivé sans souci. Concernant les 25 Vela stackés, il n'y a pas de snapshot et ça peut se faire en instantané. De mon côté, j'ai tout simplement acheté la quantité qui me manquait, je l'ai stacké et j'ai pu récupérer le NFT comme ça. Et après, j'avais juste à revendre mes Vela. Donc concrètement, ça m'a juste coûté les frais de gaz, sachant que j'avais déjà le volume. Ce NFT là, on sait déjà qu'il aura une utilité sur la plateforme, mais on sait pas encore laquelle. Il y en a 5000 qui sont disponibles et à l'heure actuelle, il y en a 3000 qui ont déjà été mintés et la fin du claim sera le 26 mars. Donc si ça t'intéresse de le claim pour pouvoir le vendre ou le garder, eh bien je te mets le lien en description. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!